Je prie pour toi ce matin que Dieu te bénisse, mais surtout que Dieu te préserve. Je répète que Dieu te bénisse et surtout qu'il te préserve. Amen. Amen. Avec la technique, si on est prêt, on peut me balancer tous les versets et puis on va lire ensemble. Nous allons lire ce verset ensemble, Ésaïe 65, verset 8. Ésaïe 65, verset 8. Nous allons le lire ensemble. Nous sommes ici et devant nos écrans. On va lire ensemble la parole de Dieu. 1, 2, 3, go. Ainsi parle l'Éternel. Quand il se trouve du jus dans une grappe, on dit, ne la détruis pas, car il y a une bénédiction. J'agirai de même pour l'amour de mes serviteurs, afin de ne pas tout détruire. Dis à ton voisin, je suis une grappe. Je suis une grappe. Encore. Je suis une grappe. Encore. Je suis une Dis à grappe. ton voisin, en moi. En moi, Il y a une bénédiction. il y a une bénédiction. Et je ne peux être détruit. Et je ne peux être détruit. Deuxième texte. À combien de balais? Genèse 12, verset 3. Il y a un moment où on Nous lisons ensemble 1, 2, 3, go. Je bénirai ceux qui te béniront. Attends. Alors que tu vas lire cela, crois-moi, c'est Dieu qui te parle ce matin. Nous lisons 1, 2, 3, go. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Troisième texte. Nombre 6, verset 22 et suivant, nous lisons. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, vous leur direz, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Regarde ton voisin, dit que l'Éternel te bénisse, mais qu'il te garde aussi. Change de voisin, dit que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Je prie pour toi comme ton prophète et ton pasteur ce matin. En cette année 2022, que l'Éternel te bénisse et que l'Éternel te garde. Amen. On continue, c'est parti. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Texte suivant, s'il vous plaît. Genèse 1, verset 26, que nous connaissons tous. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Suivant. Dieu les bénit. Dis avec moi, Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Texte suivant. Luc 24, verset 51. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. On acclame très fort pour la parole du Seigneur. Je sais que nous avons des Bibles et des carnets entre les mains. Nous pouvons nous mettre et acclamer pour la parole de Dieu. Elle est plus que la parole d'un député, d'un sénateur, d'un chef de gouvernement. On acclame très fort ce matin. Nous avons commencé une merveilleuse lancée de Hanouka 2022. Et de manière très foudroyante, nous avons commencé dans la dimension prophétique. Et c'est à peine que j'ai réalisé que je n'ai pas prêché depuis le 31 décembre à cause des écluses des cieux qui étaient vraiment ouvertes. Alors ce matin je ferai le pasteur, mais ce soir je répète, ce matin je serai le pasteur. Dis à ton voisin, mais ce soir. Ce qu'on a vu dimanche passé n'était rien. Ce qu'on a vu récemment là, ce n'était rien. Ce qui va se passer ce soir va faire crier le monde. Ça c'est vrai. Donc on va finir le culte à temps. Nous rentrons parce que j'ai besoin de beaucoup de concentration pour ce qui va se faire ce soir. Dans la présence de Dieu. Parce que je crois que Dieu veut te visiter toi ainsi que ta famille. Amen. On peut acclamer pour le Seigneur parce que nous savons
qu'il est là, il va le faire. Si tu peux me faire grâce, regarde juste tous les voisins, dis à ton voisin, bénédiction et préservation. Bénédiction et préservation. Bénédiction et préservation. Bénédiction et préservation. Amen. Amen. Alors, l'une des grandes questions que l'on se pose actuellement de nos jours à l'église et à l'extérieur, pourquoi les églises parlent-ils trop de la bénédiction? Pourquoi les pasteurs parlent-ils trop de la bénédiction? Et même certains vont jusqu'à dire, non, les gens ne viennent à l'église que pour la bénédiction. Certains disent, moi je vais arracher la bénédiction. D'autres disent, non, tout ce que je fais là, c'est pour recevoir la bénédiction. C'est vrai qu'il y a des extrêmes, les uns qui vont d'un côté extrême et les autres aussi d'un autre, mais nous ne devons pas nier le fait que la bénédiction est biblique. Premièrement, la première chose que Dieu a eu à faire quand il a créé l'homme et la femme, la première chose, quand Dieu crée l'homme et la femme, avant même de les donner la mission de multiplier, d'être fécond, d'assujettir, avant de conjuguer le verbe d'action, Dieu a commencé d'abord à les bénir. Tu sais pourquoi? Parce que sans la bénédiction, la mission ne peut pas connaître l'accomplissement. Ça c'est vrai. La première chose que Dieu fait quand il crée l'homme, c'est de lui donner la bénédiction. Après il dit voilà la mission. Jésus-Christ aussi, le Dieu créateur, quand il est venu sur terre, Jésus, quelle est la dernière chose que Jésus a faite? On a lu dans Luc ici. La dernière chose que Jésus a faite, ce n'était pas de donner la mission. La mission est venue avant. Il a dit allez, faites de toutes les nations des disciples. Et puis il a dit non. Ils ne peuvent pas accomplir la mission sans la bénédiction. Alors Jésus les a bénis et tout ce qu'ils sont allés faire a réussi. N'avaient-ils pas reçu la puissance? Oui. Ils avaient reçu l'onction, ils avaient reçu la puissance. Et même dans Marc 16, on dit partout ils partaient. Jésus accompagnait leur évangile par des miracles. Marc 16, 15 à 20. Mais lorsqu'on avance dans notre étude, vous allez voir qu'ils avaient l'onction, mais ils n'avaient pas reçu la bénédiction. Voilà pourquoi j'aimerais vous dire, si Dieu a fait cela pour la première fois, en donnant à l'homme la bénédiction, si Jésus a eu à faire cela pour la dernière fois, en dernier lieu, avant de faire toute autre chose, c'est parce que c'est clair. Dieu est un Dieu qui bénit. Et tant que tu n'as pas été béni, la mission qu'il t'a donnée sur terre ne pourra pas se réaliser. Je viens un jeune homme qui est venu me voir. Oh papa, je veux l'onction. J'ai dit fils, il faut que tu saches ceci. Il y a une différence entre la bénédiction et l'onction. Je connais des gens qui ont l'onction mais qui n'ont pas la bénédiction. Et je connais des gens qui ont la bénédiction, ils sont plus puissants que ceux qui ont l'onction. Abraham n'a jamais été loin. Abraham n'a jamais reçu l'onction. Pas une fois. Dieu a dit je te donne la puissance, je te donne l'onction. Non, c'est qu'Abraham est. Isaac a été. Jacob est devenu. Joseph est devenu. Et Israël est aujourd'hui. Dans le monde entier, ce n'est pas l'onction. L'onction c'était pour les sacrificateurs et pour les rois. Mais Israël est tel qu'il est. Les hommes les plus riches du monde, les plus influents du monde, dans la politique, dans les médias, dans l'économie. Géostratégiquement, c'est le pouvoir de la bénédiction. Voilà pourquoi la bénédiction est plus puissante que l'onction. Je connais des pasteurs loin, mais ils ne sont pas bénis.
Parce que la bénédiction est plus large que l'onction. L'onction, c'est pour la mission. Mais la bénédiction couvre et la mission et le missionnaire. Ça, c'est vrai. Oh, tu n'as pas entendu. On peut te donner l'onction, mais tu n'as pas la paix. On peut te donner l'onction, tu as l'argent, mais tu n'as pas la joie. On peut te donner l'onction, tu exerces la mission, mais tu es pauvre. Mais quand tu es béni, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Quand tu es béni, tu n'es pas qu'efficace dans le travail. Tu as la paix dans ton cœur, tu as la bonne santé et tu as le jet. Dis à ton voisin, je veux la bénédiction. Non, non, touche tous les voisins autour de toi. Dis à ton voisin, moi, je ne sais pas te concernant toi, mais moi, je veux être béni. Ce matin, je viens comme Aaron devant toi et je veux proclamer la bénédiction sur ta vie. Dis amen très fort. Lève-toi avec moi. Regarde tes voisins. Dis, ce matin, je veux la bénédiction. Ce matin, je veux la bénédiction. Dis à tous les voisins autour, je veux la bénédiction. Ce matin, je veux la bénédiction. Comment? 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 Pas autre chose, la bénédiction. Comment? Ce matin, je désire la bénédiction. J'ai rencontré des pasteurs. Changez-moi ça, remettez s'il vous plaît. Ça distrait. J'ai rencontré des pasteurs qui ont beaucoup d'onction, mais qui ne sont pas bénis. Ils ont de fortes grâces, mais ils ne sont pas bénis. L'onction sans la bénédiction fera que tu sois comme un féticheur. C'est la vérité. Il a une forte grâce de Dieu. Mais il n'a pas la paix, il n'est pas en bonne santé, la vie n'évolue pas. Frère, je proclame sur toi la bénédiction. Amen. Tu n'as pas entendu, je dis, je proclame sur toi la bénédiction. Amen. Je vois encore des gens qui sont assis là en train de regarder. Papa, ce que je dis là, je proclame sur toi la bénédiction. Amen. Je répète encore plus fort. Je proclame sur toi la bénédiction. Amen. Mettez-vous s'il vous plaît. Alors, je vous donne 7 définitions de la bénédiction. Bénédiction vient du latin benedictio. Benicere. Qui veut dire l'action de bénir par la parole ou par le geste. En sens étymologique, c'est le fait de dire du bien ou bien de dire de bonnes paroles. Genèse 24, versets 58 à 61, il est écrit, en parlant de Rebecca, on dit, ils appelèrent donc Rebecca et lui dirent, veux-tu aller avec cet homme? Elle répondit, j'irai. Et ils laissèrent partir Rebecca, leur sœur, et sa nourrice avec le serviteur d'Abraham et ses gens. Ils bénirent Rebecca et lui dirent, ô notre sœur, puisses-tu devenir des milliers de myriades et que ta postérité possède la porte de ses ennemis. Amen. Amen. Eliezer est envoyé par Abraham. Il rencontre, comme par providence divine, Rebecca. Et avant que Rebecca ne quitte sa famille, les parents regardaient leur fille. Ils ont dit, notre fille, nous te bénissons. Nous te laissons partir avec quoi? Avec la bénédiction. Va, réussis, marie-toi et une longue et fructueuse progéniture. Bénir veut dire de bonnes paroles. Un parent qui donne de bonnes paroles. Voilà pourquoi ne pars pas.
tant que tes parents ne t'ont pas béni. Même si c'est Dieu qui a voulu que tu épouses Isaac, même si c'est le destin et que tu quittes l'église, même si c'est le destin et que tu quittes la maison de ton père, même si c'est le destin et que tu quittes ton entreprise, ne quitte pas sans les bonnes paroles de ceux qui t'ont engendré et qui t'ont laissé grandir. Amen. Bénédiction veut dire donc, composé de deux mots, béné, et puis diction, qui veut dire parole prononcée. Ou bien bonne parole prononcée. Josué 21, verset 45, il est écrit, de toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet, toutes s'accomplirent. Ce verset veut dire, de toutes les bénédictions que Dieu avait données à la maison d'Israël, aucune n'était restée sans effet. Je proclame sur toi, aucune des bénédictions ne restera sans effet. Ton amen n'est pas arrivé sur l'autel. Je dis, aucune des bénédictions que je dirai sur toi ne restera sans effet. Dis avec moi, je katalambano. Le verset hébreu, c'est le mot hébreu, c'est le mot barak. Baraka en swahili. Ou même Barack Obama. Ou même Baraka. Quand on parle de Baraka ou de Barak, on parle aussi de bénédiction. De bénédiction. De bénédiction. En hébreu, il y a un autre mot, c'est le mot Esher. Et Esher veut dire bonheur ou bien heureux. Job 5, verset 17. Il est heureux l'homme que Dieu corrige. Donc il est béni, il est heureux, il est dans le bonheur. C'est la même signification. Dis avec moi, bénédiction veut dire bonne parole. Deuxième définition. La bénédiction, c'est un pouvoir divin accordé par le canal des paroles d'un supérieur à un inférieur. Hébreux 7, verset 7. Or, c'est sans contredit que l'inférieur qui est béni par le supérieur. On dit c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. Je répète. C'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. Donc la bénédiction, c'est un pouvoir qu'on accorde par des paroles qu'une personne prononce étant supérieure sur une personne inférieure. C'est le Père qui bénit le Fils. Quelqu'un m'entend? Amen. C'est la mère qui bénit sa fille. C'est le père spirituel qui bénit ses enfants spirituels. C'est Dieu qui bénit son peuple. Et non le contraire. Aujourd'hui, on a beaucoup de gens dans la francophonie qui ont ce défaut par ignorance. Oh, bonjour Daddy. Bonjour Daddy. Bonjour Daddy. Sois béni. Bonjour maman. Sois béni. Bonjour papa. Sois béni. Oh. Pire encore. Daddy, c'était fort. Que mon Dieu te bénisse. Vous allez faire un membre d'église. Il vient voir son père spirituel. Il dit c'était fort papa. Que mon Dieu te bénisse. Dans une église locale, tu n'as pas de Dieu. Fâchez-vous si vous voulez. Coupez, mettez ça sur internet. Chacun de nous ici a Jésus dans son cœur. Chacun de nous ici a Dieu pour Père dans le corps du Christ. Mais une fois que tu entres dans une bergerie, dans une église locale, dans une famille spirituelle,
Là, Dieu a établi une autorité qui a fait alliance avec Dieu de manière particulière, avec des clauses particulières, avec des alliances particulières, avec une onction particulière, avec un mandat particulier, avec des esprits et des anges particuliers. Dehors, tu as un Dieu, mais dans l'église locale, tu n'as pas de Dieu. Ton Dieu est le Dieu du Père que Dieu a établi sur la famille. Oh, dis amen très fort. Dis amen très fort. À la porte de Dieu, tu n'as pas un Dieu. Le Dieu que tu as, c'est le Dieu de Joël Francis Tatou. Ça c'est vrai. Si tu veux voir Dieu à l'extérieur, prie seulement Jésus. Mais si tu veux voir Dieu là où Dieu a établi quelqu'un, tu dois rappeler à Dieu: tu es notre Dieu à nous tous. Mais comme je suis sous cette onction, comme j'ai foulé mes pieds dans cet endroit, il y a de l'ordre ici. Il y a des anges ici qu'il n'y a pas dans l'autre église. Il y a une onction ici qu'il n'y a pas dans l'autre assemblée. Est-ce que je peux décoller maintenant? Il y a des alliances ici qu'il n'y a pas dans d'autres églises. J'invoque le Dieu de cet homme, qu'il soit présent à l'église ou pas, en voyage ou au pays. Si j'invoque son Dieu, le Dieu qu'il avait appelé, qu'il avait donné la vision de l'église, le nom de l'église, il a l'historique de l'église, ce Dieu-là va intervenir pour moi. Amen. Merci Daddy. Voilà pourquoi à l'église locale, il n'y a pas de père spirituel. Les sœurs, quand un frère de l'église t'appelle ma fille, c'est un bâtard et un loup ravisseur. Oui, ma fille, je vais prier pour toi. À mon fils, ma fille, il y a un seul père. Et tout le monde est enfant ici. Il n'y a que des aînés et ceux qui sont venus après. Mais il n'y a pas de père. Vous allez voir des gens comme ça, ils prennent les dîmes à côté, ils prennent les offrandes à côté. Ma fille, mon fils, je vais prier pour toi. Daddy est occupé, ne t'inquiète pas pour lui. Mais nous on a l'onction. D'ailleurs, je suis avec toi. Lui, il est trop occupé. D'ailleurs, les hommes de Dieu trop occupés s'occupent de leurs fidèles. Moi, je suis là, je te tiens par la main. Dis avec moi, c'est la sorcellerie. Soyons clairs. On ne vient pas seulement à l'église pour Dieu. Ça c'est vrai, papa. On vient aussi dans une église parce que on croit qu'il y a un homme. Il y a quelque chose qui est là, qu'il n'y a pas là où j'étais avant. Mais ceux que j'aime, ceux qui sont encore des enfants, connaissent Bethel. Mais ceux qui grandissent dans la maison connaissent El Bethel. Jacob a eu deux expériences. Il a été à Bethel, là où il a vu l'ange. Mais après quelques chapitres, on n'appelle plus ce lieu Bethel, mais on appelle El Bethel. Bethel, c'est la maison de Dieu. Mais quand on met El, El c'est Elohim. Comme El Bethel, on parle du Dieu de la maison de Dieu. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ici? Si tu veux recevoir un miracle ici, si tu veux recevoir une parole prophétique ici, si tu veux avoir ta solution ici, c'est bien d'être connecté à Bethel. 10e rue limitée, numéro 5, côté industriel. 10e rue numéro 5. Prophète Joël Francis, les responsables, le cadre et le live. Ça c'est bien. Mais j'aimerais te dire, c'est un faible niveau. C'est un faible niveau. Quand on vient à l'église Port des Cieux, le prophète doit parler sur moi. Le prophète doit me recevoir. Le prophète doit me toucher. C'est bien, mais c'est la dimension de Bethel.
lorsqu'on grandit, Tango yo koli. on quitte Bethel. Olungola Bethel. On entre dans la révélation de El Bethel. Okoti ne moniseli ya El Bethel. C'est-à-dire, Elingoloba. on a la révélation du Dieu qui est sur la maison de Dieu. Ozali ne moniseli ya nzambo azana kati na ndako na nzambo. Qui fait en sorte Asala ete. que même quand le prophète n'est pas là, Ata mosakoli azate. même quand le prophète n'est pas encore entré, Atata mosakoli na eno koti te. tu dis, le Dieu de mon père Obi nzambe atata na ngai. me donnera le succès. Akopesa ngai elonga. Ça c'est vrai. Dis avec moi El Bethel. El Bethel. Dis à ton voisin, je veux la bénédiction. Je veux la bénédiction. Donc c'est celle qu'un supérieur donne à un inférieur. Oyo azali kolo apesa na oyo azana. Troisièmement, Ya misato. pour certains, la bénédiction, c'est une prière faite avant un repas. Yango ezali pe le samba sala yambo akolia. Papa va dire la bénédiction. Papa akoloba maloba lipambo. Maman va prononcer la bénédiction. Maman akoloba maloba lipambo. Bien, nous allons bénir le repas. Totoro pambola bile. C'est souvent, généralement, une prière faite avant le repas. Yango ne maloba oyo loba mayambo kolia. La bénédiction aussi, une cérémonie ecclésiastique qui se fait pour rendre une chose sacrée. Ezali pe lolenge ya isala manakati na eklesa pe comme ça mangambo bule. C'est-à-dire, on a construit l'église Batongi eklesia. et il y aura un samedi de la bénédiction, de la dédicace. Ezala na mokola mposo oyo bako bonza. Où un précipitaire ou bien une organisation des aînés viendra pour recommander ce lieu construit humainement parlant pour un usage extrêmement spirituel. Bakulutu bako ya ko bonza esika wana pona matie moko boya molimo ya likolo. La cinquième définition, Ya mitano. c'est un peu ce que quelqu'un s'est posé comme question tout à l'heure. Eza o moto mo mitu moto na kalata. Bon, prophète, On s'akole. si nous, on ne peut pas bénir nos supérieurs, Soki biso to ko pambola mukolo. alors pourquoi nous bénissons Dieu? Ka pona ni to pambola nzambe. C'est ça, n'est-ce pas? Wana nzambe Oh Dieu, je te bénis. Oh Dieu, je t'élève. Nzambe na tombolio. Parce que la bénédiction ne veut pas dire que le pouvoir que l'on donne à un inférieur, Oh yango ezali ka mpivo pesa na kwa na sete. mais la bénédiction est aussi un synonyme de louange. Yango ezali pe lolengi ya ko tombola. Psaume 41, verset 13. Banzemo na mokapo na to. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité. Nzambe sa le seko na sete. Psaume 72, verset 18. Béni soit l'Éternel Dieu, le Dieu d'Israël, qui seul fait des prodiges. Donc, dans ce contexte, quand on bénit Dieu, Na lolengi so to pambola nzambe. on loue Dieu, To tomboli on nzambe. élève Dieu To tomboli likolo. et on le magnifie. Pe tozo kumisa ye. La bénédiction, c'est aussi l'action de bénir ou de consacrer, excusez-moi, ou de consacrer un enfant, Ezali ya ko bonza mwana. un nouveau-né entre les mains de Dieu. Mwana moki abotami na maboko na nzambe. Nous allons à l'église pour la bénédiction de l'enfant. To gana na eklesa pona lipamboli ya Nous mwana. ne baptisons pas les enfants, To bati sakabana. mais nous allons aussi recevoir la bénédiction d'un supérieur sur l'enfant et mettre l'enfant à part pour Dieu. To yebala ngo lipamboli ya mokolo likolo na mwana ko cha mwana pona nzambe. Septièmement, la bénédiction, c'est aussi un vœu que l'on fait de prospérité pour quelqu'un. Ezali pe ndayo tozo sala ya bofulu ke pa ya moto. Ça, c'est surtout humain. Hein? Wana nzambe na En bato. tout cas, pour ton mariage, là, on te souhaite toutes les bénédictions. Pona libala na to pesho mapamboli. Aujourd'hui, on dit, je te donne toutes les forces. Amna pesho. Force à toi. Ou bien, donnons un peu de force à Bilga qui se marie. Ko pesa makasi na bilga. Ça, c'est un terme un peu plus moderne. Wana ezali Mais lolengi. généralement, on disait, je te souhaite les bonnes choses. Mimi ngalobi na pesio longo. Le fait que ton cœur souhaite le bonheur à quelqu'un, c'est aussi accorder à la personne la bénédiction. Tango ozali kolinga bolambo na moto zape ko pesa lipamboli. Est-ce que je peux dire quelque chose? Avant que ça dit. Fais tout dans le monde spirituel Sala nyoso na mama molimo. que beaucoup de gens souhaitent des bonnes choses te concernant. Amen. Pote bato ba balongo malamu. Tu ne manqueras pas des ennemis. Tu ne manqueras pas des adversaires. Tu ne manqueras pas des gens qui vont totalement s'opposer à ton bien-être. Mais fais toujours tout pour que des gens aient les cœurs ouverts par rapport à toi. Surtout les personnes clés de ta vie. Tu sais, dans la spiritualité, beaucoup de ceux qui sont au Bandundu, au Bas-Congo, en Mbujimaï, la plupart des hommes qui sont députés aujourd'hui, dans le gouvernement, dans la présidence, qui ont quitté l'intérieur, généralement ils appelaient toujours les parents ou les chefs coutumiers. Et puis il y aura des rencontres. On dit, est-ce qu'on peut te lire? Est-ce que tu as un problème avec quelqu'un ici? Oh non. Si tu avais une dette, tu payes. Tu règles. Et puis les anciens te souhaitent le bonheur. Et ce sont ces gens qui ont été les candidats présidents ici. Tu m'as expliqué ça. La plupart des hommes
du village qui sont devenus importants dans la politique aujourd'hui, c'est parce que là où ils étaient, on avait souhaité les bonnes choses à leur sujet. Tout le monde ne peut pas être d'accord avec ton bonheur. Mais il y a des personnes clés. Tu dois tout faire pour que leur cœur soit ouvert par rapport à toi. Sinon, tes portes vont commencer à se fermer. Dernière définition, et c'est la définition spirituelle que je donne. La bénédiction est un pouvoir et un revêtement spirituel que Dieu donne à une personne. Je répète, que veut dire la bénédiction? La bénédiction, c'est un pouvoir spirituel. Ici déjà, j'aimerais dire quelque chose. Beaucoup de gens confondent le vent et l'effet du vent. C'est-à-dire, vous avez étalé des vêtements sur le fil et vous voyez les vêtements se soulever. Ce n'est pas le vent, c'est l'effet du vent. Beaucoup de gens, quand ils voient, on prie pour quelqu'un, quelqu'un tombe. On dit waouh, ça c'est l'onction. C'est pas l'onction, c'est l'effet de l'onction. Beaucoup de gens, quand ils voient quelqu'un qui a l'argent, ils disent oh, c'est la bénédiction. Non, ce sont les effets de la bénédiction. Et même, il est possible d'être riche sans la bénédiction. Amen. Oui, il est possible d'avoir des maisons sans avoir la bénédiction. Parce qu'il y a différents types de bénédictions. Mais Proverbe dit, c'est la bénédiction de l'Éternel. Il y a la bénédiction d'un homme marié. Il y a la bénédiction de la corruption. IGF. Que Dieu vous oigne puissamment. Il y a la bénédiction des relations. Mais à ce qu'on appelle la bénédiction de l'Éternel, frère, c'est celle-là qui non seulement enrichit, mais s'accompagne d'aucun chagrin. Tu as l'argent, tu es un homme, mais tu as des règles chaque mois. Tu as la bénédiction de l'occultisme et tu passes toutes les nuits au cimetière. Frère, quand Dieu bénit, il ne bénit pas que l'homme, mais il donne à l'homme les conditions émotionnelles pour jouir de ce qu'il a reçu, même dans sa santé. Quand Dieu te bénit avec un mari, même s'il n'y a pas beaucoup d'argent aujourd'hui, tu sens la joie, tu sens le bonheur et tu sens la paix. Que Dieu te bénisse. Tu n'as pas dit amen. Ce sont les bonnes paroles. Je dis que Dieu te bénisse. Amen. Dis avec moi le pouvoir de la bénédiction. Le pouvoir de la bénédiction. Mettez-vous s'il vous plaît. Quand Dieu bénit, il te met aussi dans la condition de jouir de ce qu'il t'a donné. Tu as un mariage, pas la paix. Tu as l'argent, pas la paix. Tu as les voitures, mais tu n'as pas la paix. Mais nous, il a dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, qu'on prospère l'état de ton âme. Voilà pourquoi j'aimerais le dire à l'écran et ici. Il n'y a pas de bénédiction sans Jésus. Jésus est le prince de la paix. Amen. La paix que Jésus donne est plus que la paix de la MONUSCO. L'action de la MONUSCO a pratiquement échoué. Je le dis comme Congolais, comme citoyen. Des budgets énormes, des efforts fournis. Mais nous avons le droit de nous poser des questions. Qu'est-ce qu'ils ont fait durant toutes ces années à l'est du pays? Mais je connais un qui s'appelle le prince de paix. Lorsqu'il donne la vraie paix, les choses changent. Amen. J'ai plusieurs fois fait le Rwanda. J'ai parlé à quelqu'un.
Je disais, j'aime bien ce que vous faites pour la réconciliation. Mais on peut soigner une plaie à l'extérieur sans traiter l'intérieur. J'étais près de plusieurs peuples qui se sont, même au Burundi, déchirés par les génocides. Et vous allez voir des gens faire des efforts de réconciliation qui ne sont pas minimisés. Mais Jésus, ce que j'aime avec lui, il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi et il m'a oint pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Quand Dieu te bénit, papa, tu es dans les conditions de jouir de la bénédiction. On dit c'est cette bénédiction qui enrichit. Frère, la bénédiction est un pouvoir spirituel qui te permet qui te permet d'accomplir la mission et d'acquérir et de produire des richesses. Quand Jésus les a bénis, cette parole est restée sur eux. On dit l'église des actes des apôtres. Il n'y avait parmi eux aucun pauvre. Aucun pauvre. Ce n'était pas à cause de la puissance des actes 1:8. La puissance a fait des miracles, a fait des prodiges. Mais la bénédiction a éradiqué la pauvreté. Il est impossible d'être vraiment béni et de rester pauvre. Voilà pourquoi je déclare sur toi que Dieu te donne la richesse. Je dis la richesse de la bénédiction. À partir de Hanouka 2022, les gens vont être brutalement choqués. Des gens de montant que tu commenceras à compter. Je parle comme ton père. Je parle comme ton prophète. L'argent arrive. Ton amen ne m'arrange pas. Je dis l'argent arrive. Je ne parle pas de $50. Je ne parle pas de $500. Je parle de 500 millions de dollars. Je parle de 200 millions de dollars. Je parle d'un bénéfice de $200 000 par semaine. Je dis reçois la bénédiction. Je reçois au nom de Jésus. Je reçois, papa. La bénédiction des terres. La bénédiction des terres que Dieu te donne d'acheter des terrains. Cette année, finis cette histoire d'être locataire. Finis cette histoire d'enrichir un bailleur. On ne t'appellera plus locataire. On t'appellera bailleur en cette saison. Si j'étais là à ta place, j'allais dire à la même plus que ça. La bénédiction de la bonne santé. Être en bonne santé, c'est une bénédiction. Je décrète et déclare sur toi. Pendant Hanouka 2022, partout où tu étais malade, que la maladie soit expirée dans ton corps. La bénédiction d'avoir des enfants. Frère, c'est une bénédiction. Des fois tu n'as pas beaucoup d'argent, mais quand tu les vois, comment ils ont étudié, comment ils ont grandi, les enfants sont une bénédiction. Toutes celles qui sont stériles, ou les hommes qui ne peuvent avoir des enfants, durant Hanouka 2022, que Dieu vous donne des enfants. La bénédiction des relations. Frère, avoir de bonnes relations, c'est une bénédiction. Je vous donne un de mes secrets. Joël Francis Tatou n'est pas le meilleur des meilleurs. Mais Dieu s'est arrangé de mettre les meilleurs sur mon chemin. Une relation vaut plus que des millions. Amen. Même s'il est musulman, même si elle est hindoue, même s'il est homosexuel, même s'il est païen, une relation reste une relation. Tout ne se résout pas par la prière. Tout ne se résout pas par un prophète. Même le grand prophète Élisée a demandé à la femme: maman, je suis voyant, mais tu as un problème. Est-ce que tu veux que je parle de toi au roi ou au chef de l'armée?
Parce qu'Élisée, malgré qu'il voit le monde spirituel, il connaissait le général Intel. Et il connaissait les hommes de la politique. Toi, c'est seulement je connais les prophètes. My father. Papa, la vie est complexe. Un jour tes chaussures vont s'abîmer. Tu auras besoin d'un cordonnier. Un jour tu auras des problèmes de dents. Tu auras besoin d'un dentiste. Un jour tu auras des problèmes juridiques. Tu auras besoin d'un avocat. Dis à ton voisin, ne néglige personne. Merci papa. Oh, moi juste Dieu, c'est seulement Dieu. Moi je ne suis pas là pour le genre. Moi je viens ici pour Daddy. Les hommes sont mauvais. Il y a beaucoup de poisons ici. Frère, Dieu tu ne le verras pas. Tu verras Dieu par les hommes. Tu es né parce qu'un homme a été avec ta mère. Parce qu'une mère t'a porté et t'a délivré. Parce qu'une femme t'a lavé. Parce qu'un professeur t'a enseigné à l'école maternelle, primaire, secondaire et j'en passe. Tu es venu en taxi, c'est quelqu'un qui t'a conduit. Est-ce que tu as cherché son état d'âme? Ça c'est vrai papa. Il faut connaître le cœur des gens. Oh, Batouba baby, Congo et baby. Les gens sont mauvais. Quand tu montes un avion, est-ce que tu cherches même à voir le visage du pilote? Dieu passera par les bonnes et même par les mauvaises personnes. J'aimerais te dire en cette saison, lorsque l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Je lève ma main devant elle et lion, le Dieu que Melchisedec a connu. Dans le nom de Jésus-Christ, souverain sacrificateur, à partir de ce dimanche, tes ennemis sans le savoir deviendront tes alliés. Dieu va disposer favorablement à ton égard, même tes ennemis. Reçois cela. Reçois cela. Au nom de Jésus. Mettez-vous. Sans le savoir, tes ennemis vont travailler pour toi. Que Dieu te donne les bonnes relations. Dans la vie, il y a des gens qui sont avec toi pour toi. Il y a aussi des gens qui sont avec toi pour eux. Je répète. Dans la vie, il y a des gens qui sont avec toi pour toi. Mais aussi des gens qui sont avec toi pour eux. Il y a des gens, ils n'attendent pas forcément que tu le payes, que tu les récompenses. Sa récompense, son paiement, c'est si tu es heureux. Si tu es heureuse, même s'il ne gagne rien, il dit, pourvu que tu sois heureux, c'est mon salaire. Quand tu trouves quelqu'un comme ça, ne te sépare jamais de ces personnes. Ça c'est vrai. C'est des personnes qui t'aiment vraiment. Parce que le véritable amour, c'est de donner sa vie pour les autres. Frère, quand tu trouves une femme comme ça, un mari comme ça, un ami comme ça, un allié comme ça, ne le perds jamais. Merci papa. Parce que c'est quelqu'un qui veut que tu évolues. Que Dieu te donne des gens. Amen. Qui n'auront pas la paix tant que tu ne seras pas dans la paix. Que Dieu te donne des gens. Quand tu as l'argent, tu n'as pas peur de leur raconter le témoignage. Tu sais, il y a des gens. Tu sais que tu vas abîmer de tout son cœur si tu lui racontes les témoignages. C'est pas ce que je dis. Toi-même tu sais. Si je sais de le dire, l'homme que j'ai présenté, il ne l'aura pas la paix. Voilà pourquoi fais attention aux gens qui te disent toujours. Moi si j'étais à ta place, si j'avais ce que tu avais, si je m'habillais comme toi, si j'étais belle comme toi, fais attention à quelqu'un qui pense toujours devenir toi. Ce n'est pas mauvais d'avoir des gens qui te prennent comme modèle. Ce n'est pas mauvais d'avoir des gens qui t'imitent. Mais il faut bien discerner. Quand quelqu'un est trop
obsédée par toi, elle peut même vouloir te détruire pour être toi. Amen. Tu dois avoir des relations dans tous les domaines. Voilà pourquoi moi je ne juge pas les gens. Tu es musicien, catcheur, humoriste, qui que tu sois. Je garde les bonnes relations. Être en bonne relation, ce n'est pas devenir ami forcément, mais c'est avoir la paix. Beaucoup de prédicateurs de la sainteté aiment toujours dire, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. La sainteté, il n'a pas d'amis, elle n'a pas d'amis, elle ne fréquente pas des gens, elle est dans son coin. Sainteté. Lisez bien le verset. Le verset dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Pourquoi vous prenez la deuxième partie mais vous oubliez la première partie? Vous n'êtes pas sociable, pas de paix avec les gens. Tout le monde est pécheur, tout le monde c'est Satan. Frère, recherche d'abord la paix, après cherche la sainteté. Luka kimia na moto nyonso. Come on. Go. Est-ce que la quoi de Tobandela? Luka kimia. Maintenant, regarde ton voisin 2 à 2. Luka. Luka kimia. Yo ba Christo oh ba porte des cieux, oh Anuka 2022, oh ba sali Anzambe, oh nakite alelo, ata olati ba veste, ata ba otie kabelo, oh bon wana mulolo. Yes ouais. Recherchez la paix. Les politiciens, recherchez la paix. Les pasteurs, recherchez la paix. Les étudiants, Luka Kimia, avec tout le monde. Même les pays en guerre ne détruisent pas forcément leurs ambassades. Amen. Deux pays en guerre, mais les ambassades sont encore là. Parce que la diplomatie peut te sauver dans la vie. Dis avec moi la bénédiction. La bénédiction. Ce sont aussi les bonnes relations. Ce sont aussi les bonnes relations. Dis à ton voisin la bénédiction. La bénédiction. Ce sont aussi les bonnes relations. Ce sont aussi une bonne relation. Frère, j'aimerais dire ceci ce matin pour clôturer. Dis à ton voisin bénédiction. Bénédiction. Et préservation. Alors, pourquoi Dieu dit, quand vous bénissez Israël, levez les mains et dites que l'Éternel te bénisse et te garde. Frère, quand Dieu te bénit et il ne te garde pas, tu es en danger. Parce que la bénédiction suscite la persécution. La bénédiction suscite la tribulation. La bénédiction suscite des coalitions. La bénédiction suscite des mauvaises intentions. Tout le monde n'est pas content de ce qui t'arrive. Amen. Porte des cieux. Tout le monde n'est pas content de ce qui t'arrive. L'être humain est drôle, hein? Il est le premier à te déclarer les bonnes choses. Meilleur vœu que cette année
soit une année de succès, de bonheur, d'élévation et de santé. C'est facile à dire. Maintenant, quand celui avec qui tu es de la même fonction, du même métier, comment savoir la richesse? Tu es le premier à dire c'est la magie, c'est les fétiches, ce n'est pas Dieu. Voilà pourquoi pardon éternel, bénis-moi et garde-moi. Amen. Ça c'est vrai. Lève-moi, dis Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis-moi. Et garde-moi. Et garde-moi. Je te vois pas. Lève-moi deux mains, dis Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis-moi. Durant nous qu'à 2022. Mais pardon. Mais pardon. Pardon, papa. Pardon, papa. Garde-moi. Garde-moi. Voilà pourquoi je prophétise la bénédiction et la préservation. Amen. Alors que Dieu te garde de qui? Deux types de personnes dont Dieu doit te garder. Premier type de personne. Il faut que tu saches que ton premier ennemi, ce n'est pas Satan. Ton premier ennemi, ce n'est pas ton voisin. Ton premier ennemi, ce ne sont pas tes pères. Ton plus grand ennemi, ce ne sont pas tes collègues de travail ou les membres de famille. Ton plus grand ennemi, c'est toi. Ton plus grand ennemi est assis juste là où tu es assis. Il est calme en toi. Et il est prêt à détruire ta gloire. Par l'orgueil, par l'arrogance, par l'indiscipline et par la distraction. Que Dieu te garde de qui? Que Dieu te garde de toi. Dans chaque homme, il y a un roi et il y a un fou. Dans chaque femme, il y a une reine et il y a une folle. Dans les 365 jours de l'année, on peut avoir 300 jours où on est lucide. Mais 60 jours où la nuque vient devant et devant va dans la nuque. Il y a des jours où tu te réveilles, tu as envie de tomber dans le péché. Tu appelles même quelqu'un indisponible. Tu réserves l'hôtel, ça n'évolue pas. Tu dis Satan. Les jours que tu cherches sont ceux-ci. Mais comment on fait ces jours-ci? Où tu vas à l'église, tu n'as même pas besoin d'aller servir. Il y a des jours comme ça. Parce que tu es fait de chair et de sang. Il y a des jours comme ça, tu veux prier. Ah non, je suis fatigué, je laisse. Même moi, ça m'arrive. Parce que je ne suis pas un robot. Des fois, je n'ai même pas envie de voir vos visages. Oui. Je suis navré, désolé. Je vous ai vexé, pardonnez-moi, mais il y a des jours, je n'ai pas envie de voir vos têtes. J'ai envie de voir personne. Les mariés, les mariés, il y a des jours, tu regardes ta femme à 3 heures. Tu dis, hé Seigneur, l'esprit de Jacob, pourquoi c'est venu sur moi? J'ai poussé cette femme dans le noir. Et elle bave. Et puis elle parle la nuit. Tu regardes la femme, tu dis Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Il y a un jour tu la regardes, elle est tu la vois comme si c'est les rideaux que tu regardais. On n'est pas tous les jours au top. Amen. On n'est pas tous les jours sur nos gardes. Quelqu'un m'a posé la question. Daddy Joël, pourquoi on met les garde-fous? J'ai dit à cette personne, on ne met des garde-fous que pour les fous. Pourquoi devant un balcon on met les garde-fous? Parce que toute personne qui s'avancera là est susceptible de folie. Dis à ton voisin, je suis un fou.
Dis à ta voisine, je suis une folle. Je suis fou, moi. Même moi, je suis fou. Voilà pourquoi on met des garde-fous. Et le plus grand garde-fou, c'est l'humilité. Seigneur, tu vas me bénir. Cette église va grandir. Les chefs vont venir ici. Tu feras de moi la femme d'une grande autorité. Seigneur, garde-moi de moi. Je ne suis pas la première personne que tu oignes. La première personne que tu bénisses. Que tu utilises. Que tu élèves. Que tu exposes. Mais beaucoup de gens tombent dessus. Seigneur, garde-moi de moi. Même quand je voudrais abîmer, donne-moi des personnes qui me gardent, qui me rappellent d'où je viens, qui me rappellent que je n'étais rien et que c'est toi qui as fait de moi ce que je suis. Garde-moi de moi. Si on te prend sur l'immeuble Sosacom, on te met là au sommet. La première chose que tu auras, c'est quoi? Le vertige. Frère, quand on t'élève, la première chose qui arrive, le vertige. On se sentir sauté. Un petit voyage à Dubaï. Yes, oui. Une prophétie avec 2 détails. Tu vas dans une église. Le protocole te dit mettez-vous ici. Non, non. Je suis un homme de Dieu. Dans la Bible. Dans le sac. Une grosse Bible. Un gros sac. Avoir la première place à l'église ne garantit pas la première place au ciel. Amen. Pourquoi Dieu ne bénit pas des gens? Parce que Dieu sait. Il ne pourra même pas te garder de toi-même. Il y a des Joseph qui ont couché avec la femme de Potiphar. Et pourtant ils étaient appelés à être au-dessus de Potiphar. Il y a des gens qui abîment au premier degré et pourtant ils sont appelés à être au millième degré. Bon, moi je suis en Europe, hein. Je suis à Bruxelles. Ouais, je suis à Waterloo. Puis on était à Manchester et puis on a fait un tour à Cambridge. Frère, le voyage n'est pas d'abord une bénédiction. Pour certains cas, ça l'est, mais pour d'autres, il y a des blancs qui sont en Australie, qui viennent au Kenya en voyageant business pour prendre en photo une certaine espèce de singe. Dis à cette personne que tu es béni, il va voir que tu es fou. Moi, voyage en Turquie. Un petit voyage à Turquie. Poste WhatsApp, on n'arrive plus à vivre. Juste de poste WhatsApp. Papa, tu as acheté une voiture d'occasion d'Europe. Un matin de $6 000. On poste sur WhatsApp. Dieu m'a béni. Papa, occasion. Papa, voilà pourquoi le Congolais, des fois, Dieu ne l'élève pas. C'est quand Dieu t'élève. Dieu même a peur. Si je lui donne ça ailleurs. Même dans le ministère. Daddy, la grâce prophétique. Je dois voir, scanner. Petit. Avant de chercher de porter 500 kilos, il faut demander à Dieu de donner à ta structure squelettique, à ton ossature squelettique, la force de porter 500 kilos. Sinon,
les 500 kilos vont te détruire. Ne dis pas à Dieu donne-moi. Dis à Dieu prépare-moi pour ce que tu vas me donner. Ne me donne pas la voyance. Donne-moi le caractère, le genre de vie que les voyants ont. Ne me donne pas l'argent. Donne-moi la discipline financière. Le verbe le plus important après le verbe recevoir, c'est le verbe gérer. Après la donation, c'est la gestion. Que Dieu te bénisse et qu'il te garde. J'ai arrêté mon message ici. Que Dieu vous bénisse. Merci Daddy. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Je terminerai ce message. Ce soir, bénédiction, préservation. Là maintenant, je te dirai comment Dieu doit te préserver de tes ennemis. Mais ton plus grand ennemi aujourd'hui, c'est d'abord toi. Seigneur, garde-moi. Anouka n'est pas un lieu spectaculaire seulement. Nous voulons rester humbles même dans la gloire. Nous voulons rester respectueux envers nos parents, même dans la gloire. Mon père spirituel, le pasteur Afukaou, a son pilier qui s'appelle John. C'est un blanc. Il est multimillionnaire en dollars. Mais devant notre papa. Papa. J'ai dit, ah Seigneur, Congolais, PC Kandam. Donne juste un peu. Il va changer d'église. Un musulman, il est riche. Il sera à la mosquée où il était. Un musulman, on l'envoie un transfert de Western Union à 12h. Si c'est l'heure de la prière, il n'ira pas prendre. Un musulman, il joue au football. Et le match tombe à la période du Ramadan. C'est ça? Il ne va pas manger ni boire. Mais les chrétiens sont terribles. Dieu te bénit un peu. Tu changes d'église. Non, je veux une église à notre niveau. Que Dieu te garde de toi. Ça fait 25 ans que je prêche la parole. Je répète à Dieu tous les jours. Garde-moi de moi-même. Je ne suis pas le premier que tu peux utiliser. Dans la vie, il faut toujours se rappeler que si tu es de l'eau chaude, tu étais de l'eau froide et quelqu'un t'a réchauffé. Il ne faut jamais oublier que tu étais froid. Tu étais froide. Tu n'es pas chaude par hasard. C'est quelqu'un qui t'a chauffé. Et ce quelqu'un, c'est Jésus. David a dit, non pas à nous, mais à ton nom donne toute la gloire. Ce matin, on va prier Dieu. Seigneur, Anouka, il y a beaucoup de promesses. Il y a beaucoup de grâces que tu libères. Mais pardon, papa. Garde-moi de moi-même. Que je reste fidèle à ma femme. Garde-moi de moi-même. Que je reste humble même devant une gloire extraordinaire. Il est écrit dans Proverbe, la folie est attachée au cœur de l'enfant. Seigneur, depuis que je suis enfant, la folie, des fois les autres apparaissent. Je vous donne un de mes secrets. Je ne suis pas humble. Je cherche à le devenir. Mais une stratégie que j'ai adoptée dans ma vie depuis des années pour me rappeler d'être. Quelqu'un m'entend? Quand quelqu'un fait bien, enfin, mon cœur veut faire mal. Je dis, ah, cette personne extraordinaire. Quand je le fais, ça tue l'orgueil en moi. Ça tue la suffisance en moi. Lève les mains avec moi et tu vas prier. Prie ce matin, lève la voix et prie. Lève la voix et prie. Amen. Amen.
Alléluia. Amen. 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 Je te donne, s'il te plaît, 60 secondes. Parle à Dieu. Que Dieu te bénisse et tu gardes, que sa face luise sur toi, t'accorde sa Prie pour ça plus que quand tu pries contre tes ennemis. Garde-moi. Garde-moi. Garde-moi dans la pureté. Garde-moi dans l'amour. Que je n'oublie pas les disciplines que j'ai. Que je garde mes disciplines. Alléluia. And be gracious to you. The Lord is shining. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Mets les deux mains sur ta poitrine, je vais prier. Mets les deux mains sur la poitrine, je prie pour toi. Je prie dans le nom de Jésus-Christ. Je prie au Père par le Saint-Esprit. Je prie ce matin pour moi. Et je prie pour toi. Je prie même pour la porte des cieux. Des choses glorieuses s'annoncent dans l'avenir. Mais que Dieu nous garde de la folie. Je prie pour toi. Quand Dieu te donne le mariage, qu'il te préserve de l'infidélité. Lorsqu'il te donne l'argent, qu'il te préserve de la corruption. Lorsqu'il t'élève, qu'il te préserve de l'orgueil. Car il est écrit, l'orgueil précède la chute, mais l'humilité précède la gloire. Je prie pour toi ce matin comme ton prophète, en face de tous ceux qui arrivent de grand pour nous. Que Dieu te garde fidèle à lui. Au nom de Jésus-Christ. Amen.